Bienvenue à toutes et à tous sur Parlons Box Office. Je suis Jordan et je suis avec le bon vieux Diego. Comment ça va, Diego? Ça va bien, très content d'être là. Et puis ouais, bah, vas-y, continue l'introduction. Ah oui, d'accord. Bah non, je tenais juste à savoir comment tu allais pour ce début Non, de live. c'est bien là, toi. Bah écoute, c'est normal, c'est normal. Je veux que tu sois dans le meilleur des moods possible. Alors, Ça, c'est cool, ça. on Ouais. commence par le box office US. Il faut que je zoome un petit peu. Hop là, je pense que ouais, c'est bien zoomé. Mais en même temps, là, on va pouvoir bien lire. Et il y a Zofrema qui envoie des trucs dans le chat. Hein, il envoie quoi dans le chat? Ah, c'est ça, c'est ça, Ça y est, j'ai c'est enfin fait ça, mes emotes. ok. J'ai enfin fait mes emotes sur Twitch. C'était ça la surprise. Le live de Bah ouais, l'affiliation. c'est digne. Bon, par contre, il y en a qui marchent pas, hein. Il y en a qui Ouais, non, marchent non, pas, il je y, suis y en a qui désolé. sont encore en approbation. Tous les trucs où il y a du texte. En gros, si tu veux, il y a encore il y a le logo Parlons Box Office. Et je voulais mettre aussi le Poupias. Poufias, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un pur, pur délice, tout ça, dis donc. Mais en vrai, j'hésite à remplacer les lardons par la flèche de LVT. Bien évidemment. Ouais. Quand Quoi, même. t'as un nombre maximum? 5. 5. Et là, t'as quoi? T'as les lardons. Ah ouais, t'as les Ouais, lardons, 5. t'as dur d'affront. Jordafron. Et j'aime bien les noms, en fait, tu vois, genre Durda, c'est dynamique. Voilà. N'hésitez pas à venir en live, à follow la chaîne si vous voulez pouvoir envoyer des Diego. Attendez, je vais passer vite fait. Attends, mais on peut pas regarder la petite photo, on peut pas Regardez là. l'agrandir un peu, parce que les lardons, on dirait de la poutine canadienne, tu vois. Ouais, non, de toute façon, les lardons, ils vont dégager, je te dis. Ouais, non, mais fais bien, Regardez c'est là, bien, c'est bien. Les C'est vrai Diego que juste ici. LVT, ouais, non, mais ouais, faut les dégager. Et ça, en fait, ça t'a pris. Comment t'as pris du temps? Quelles étaient les modalités Bon, un de petit ces peu, petits images? genre ça va, ça va. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de box Dis-moi, office. dis-moi. Et on est là pour parler de Garfield qui est en train de chourave la place de Furiosa. Est-ce que c'est pas Euh, un petit peu fou de voir ça? ouais, bah ouais, premier week-end où ils ont où ils ont. Le week-end de mon anniversaire où ils ont commencé tous les deux, et c'était d'abord Furiosa qui était premier. Et là, chute triste pour Furiosa. Et ouais, c'est donc Garfield qui prend la première place. Alors que c'est sa deuxième semaine, lui qui était deuxième la semaine dernière se retrouve maintenant donc premier. Furiosa ce sont les stats inverses. Et Ouais. donc Furiosa qui nous fait un 10 millions pour un total de 49 millions. Donc même là il est en dessous de Garfield qui au total est à 51 millions aux États-Unis, on rappelle. Hein. Ouais. Euh, Waouh, on s'attendait à si peu. Mad Max il avait fait combien le dernier Fury Road. Et, Il y a Alan également et- dans le chat. Salut Alan. ça fait plaisir. On a fait une belle pyramide de Diego. En plus, il y a un troisième qui est prévu en fait pour clôturer là, il est. Enfin, en tout cas, là, maintenant, il est à 118 au mondial, mais de toute façon, on le verra ça après. Mais du coup, le premier, on va aller voir ça. C'est où qu'on peut voir ça encore? C'est ici, voilà, la comparaison avec Mad Max Fury Road. Tout à fait. Mad Max Fury Road. Vas-y, pourquoi il fait des. Ah, c'est chiant les Quelle comparaisons là, année c'est chiant, d'ailleurs c'est chiant. Fury Road? C'est 2015. 2015 déjà, bientôt 10 ans mine de rien. Hein. Ouais, non, non. Ben, Dengri. bah voilà, là, j'ai un truc plus clair. Donc, 153 millions au domestique et 369 au worldwide. Aïe Donc, aïe ouais, aïe. non, c'est complexe, c'est On en est complexe. encore loin, les 153 millions aux États-Unis et les 369 dans le monde. Ici, on en est à 49, donc au tiers seulement en 2 week-ends. On va pas y arriver. Hein. Non, malheureusement, ça va pas faire 200 Le millions. Worldwide, on verra ça tout à l'heure. Mais je pense qu'on en est loin aussi. Ouais. Ben, en vrai, j'espère que ça va pas. J'avais un bon. Ah ouais, con. Ah non.
Compromettre, voilà, compromettre. Ah, Compromettre la sortie du troisième. Parce que moi, j'avais hâte d'avoir un petit troisième. Mais bon, troisième c'est. qui devrait se concentrer sur le personnage de Max. Ouais, voilà. Et parce qu'il est déjà lancé et tout. Donc après, on sait très bien que ça peut être annulé en 2-2. Mais ce serait dommage. Mais ouais, à voir sur la durée, en fait. À voir sur la durée. Parce que ça peut. On sait très bien que les lois du box-office ne sont pas. Ouais. Il n'y a aucune règle, quoi. Mais donc, voyons ça dans le troisième week-end. Parce que Ouais. c'est vrai que là, c'est compliqué. Alors, en parlant de troisième week-end, on a If, Ouais, Blue and Company en français, qui nous fait un ouais. 10 millions. Et il a failli battre Furiosa, hein, ça c'est ouf, hein. Il a failli Ouais, battre non, Furiosa ce week-end. bah, lui, c'est sur la durée qu'il va prendre, hein. Là, je vais pas te mentir, il est capable d'aller choper les 100 millions, hein, je vais pas te mentir. C'est... Euh, Peut-être, mais ça risque d'être quand même pas mal compromis, hein. En fait, avant l'arrivée de Vice Versa, il a encore Vice versa un sort quand? bon... C'est le 19 juin, mercredi 19 juin, donc le 21 juin aux States. Ah, je sais pas, ça me semble chaud quand même, hein. Mais en tout cas, voilà, 10 millions pour If, 80 au total, aux États-Unis bien évidemment. Euh, le Ah non, roi. Vice Versa, c'est le 14 juin, il sort une semaine plus tôt aux States. Ouais. Ok, le 14 juin. Bon à Donc noter. Donc en fait, c'est- en soi, il sort vendredi prochain. Ouais. Ensuite, on a la planète des singes, le royaume de la planète des singes, qui nous fait pour son quatrième, cinquième, quatrième week-end, quasiment 9 millions. Allez, on arrondit à 9 millions. 9 millions de dollars, 140 au total. C'est c'est pas trop mal, mais on avait vu que c'était pas ouf comparé au précédent. Non, et c'est. En tout cas, alors moi, ouais, non, je vais pas parler de la France, je vais pas commencer à en mêler ça, mais justement, je vais aller revoir vite fait ce que ça dit par rapport aux autres. Mais je pense il est pas, il est à la cheville, enfin, il est dernier dans le classement, hein, je pense, Ouais, je crois bien. par rapport Si aux tu autres sais là. nous reconfirmer ça, mais en effet. Alors que dans le Ouais, chat, ça y est, ça profite des emotes. Et vous savez quoi? Vous avez raison. bah ouais. Profitez des emotes. Ah, voilà, j'ai les chiffres. Quand même, il se rapproche. Non, il va quand même battre le dernier en date, en tout cas au domestique, parce que le dernier en date, sorti en 2017, War of the Planet of the Apes, c'est 146 Ok, millions. Donc ça, il est chope. il va Mais l'avoir, il par va contre, l'avoir. le 208 de Dawn of the Planet et le 176 de Rise of the Planet, ça va être plus complexe. Non, ouais, non, ça va être chaud. Impossible même. Mais au moins, il va en battre un. Du moins en domestique. En worldwide, on verra ça tout à l'heure. Au Mais Worldwide, ouais, on verra ça tout à on l'heure. viendra à Mais ça tout à l'heure, ouais. Pour The Fall Guy. Et juste, petit aparté, Hitman, ça sort quand? c'est sorti, hein. Mais en C'est- fait, aux States, comme c'est Netflix, il est sorti en petit cinéma et il n'y en aura même pas les chiffres. Mais il est déjà sorti aux States aussi. Et ouais, il est sorti au cinéma là en Belgique en même temps que Furiosa, le 22 mai. Ah merde. À mon avis, il y a plus de séance. Ben, en soi, moi le mien, malheureusement, il a que 2 semaines. Mais peut-être au truc qui est 10, il y aura encore la séance Je peut-être, hein. pense pas, je Possible, pense en soi, pas. c'est la troisième semaine. Donc, En tout cas, je m'interromps pour voir. mais En tout ça me cas, tue comment tu penses de Fall Guy, tu fais le lien ouais, avec Hitman, ça me tue de rire ça. je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est deux films assez similaires entre guillemets. Ben ouais, pareil. Pareil, moi je les lis complètement, ces deux films que tu pourrais enchaîner. C'est un peu, ouais, c'est la comédie action quoi. C'est ça. Et en plus de ça, Glenn Powell a une petite vibe de Gosling. Ouais, ouais, Mais en tout ouais, cas, clairement. cinquième week-end, 4 millions de rapportés pour The Fall Guy, 80 millions au total. Bon, on était d'accord pour dire quand même que c'était une petite déception. On s'attendait à ce qu'il passe les 100 millions assez rapidement. Ouais, mais c'est vrai que là, il a quand même amorti un peu sa chute parce que ses premiers week-ends, c'était quand même catastrophique. Mais bon, il va pas aller chercher les 100 millions, même pas les 90, je sais même pas s'il y aura les 80, les 85 peut-être.
mais pas plus, quoi. The Stranger chapitre 1 fait 3 millions 7, 28 millions au total. Il me semble qu'on avait parlé, mais je suis plus trop sûr. Est-ce que toi, Fréma, qui est un aficionados de l'horreur, t'avais entendu parler de The Strangers, Les Intrus? Est-ce que t'avais vu le film de base, il me semble, de 2006, The Strangers? Et est-ce que tu es au courant que ce sera une trilogie? Donc là, il y a le premier opus. Il me semble que le 2 sort en novembre et que le 3 sort en début 25, donc peut-être en février. En tout cas, une trilogie qui sort très rapidement. Mais ouais, Avec Ouais, ces... il y a même pas les dates en plus encore. Ils ah, mettent juste automne 2024 pour le 2 et 2024 pour le 3. Super. pour le 3, ils mettent 2024. J'en ai entendu parler, ouais. Ok. Donc t'as pas vu celui d'origine. Ok, ce serait intéressant tout de même à voir. En tout cas, 28 millions pour démarrer une trilogie, est-ce que c'est bon signe? On en avait déjà Non. parlé la dernière fois, Non, mais mais après, ça dépend le budget, évidemment. je Euh, pense quand même que le budget était assez moindre. Mais je peux aller voir ça tout de suite. Mais Ça après, voilà. m'étonnerait que ça dépasse les 10 millions le budget. Alors, on a un budget ici? On a... On n'a pas de budget. Super. Ah si, 8,5 millions. Donc, Voilà. ouais. En Donc vrai, non, avec ça, en soi, c'est par... ouais, ça, il faut toujours faire en fonction du budget. En fonction du budget, ouais, c'est plutôt bien. en C'est fonction du budget, même c'est plutôt bien. très bien, C'est même. même plutôt C'est même très plutôt bien. très bien. Mais c'est plutôt très bien pour le premier. Ouais. Si les deux autres ont le même budget, bah crois-moi que le deuxième va avoir du mal à dépasser les 20 millions et que le troisième va avoir du mal à dépasser les 14 millions. Ouais, surtout après, si ça dépend exactement quel budget. Ils ont tendance souvent, après c'est une trilogie d'horreur, donc je sais pas en termes de budget, mais souvent dans les trilogies, des grosses trilogies, le budget a tendance à croître de d'épisode en épisode, donc alors Ap- que les entrées baissent. Après là, c'est une trilogie qui a vraisemblablement été tournée d'un coup. Ouais, non, ouais, j'imagine qu'on a déjà le budget des deux autres, donc c'est limite un budget pour les trois ensemble, et Je il pense faudra voir pas. en fait. Je pense pas. Je dirais qu'ils ont tous 8,5. Parce que Ah, ok, t'imagines, bah ils ont alors. tous. Enfin, genre, t'imagines 8,5 pour la trilogie, ce serait vraiment rien du tout chez rien du tout, ça, par contre. Genre, même en Belgique, Ouais. on te fait des films plus chers. Non, non, mais je disais, ouais, non, là, c'est clairement le budget que pour celui-là. Mais je veux dire qu'il y a eu, il y a un nombre, du coup, pour les trois tueurs Ah, ensemble, ouais, vu ouais, je qu'ils ont crois bien. produit vraiment, ils ont tout tourné. Et il faudra voir, du coup, le cumul du box-office des trois, plus le cumul du budget pour voir la balance, tu vois. Mais donc, c'était un week-end pas trop ouf. On va voir si Non, en France, le c'était week-end, il est pas. claqué 65 millions. C'est rien. C'est... On va voir si en France, la tendance est la même. Mais en tout cas, Bah non, ici, on a il des y a films comme AQ, The Dumpster Battle, connais pas du tout. Ça doit être un animé. Je vois que c'est Crunchyroll. 3 Ouais, millions. In a Violent Nature, c'est... documentaire peut-être. Ah non, c'est un film d'horreur très intéressant. Ah, Évidemment que ça fait, mais va voir l'affiche et tout, ça a l'air d'être truc assez gore, putain, je sais pas, ça se passe dans la nature en gros, mais je vais voir un peu c'est quoi le script exact, mais j'en ai entendu du bien. In a Violent Euh, Nature. Oh, ouais, ok, ça fait. Oui, j'en ai entendu parler. Beaucoup de gens le comparent comme si c'était le prochain vendredi 13. voilà, donc moi aussi, genre, je vois ce titre-là, ça fait plus documentaire qu'autre chose, mais du coup, ouais, Je vais vous illustrer tout ça. ça parle d'un monstre quand même, Wilderness, ouais, c'est un nouveau killer, a new iconic killer. Ouais, c'est un slasher, hein. Euh, ouais, c'est un nouveau slasher. Donc, à voir ce que ça peut donner. Mais en vrai, là, ça fait un démarrage. Là, c'est un petit slasher, tu vois. C'est pas Ouais, ouais. c'est le Ah ouais, donc c'est ça, distributeur. ouais. Les gens le comparent en effet à vendredi 13, tout à fait. Et IFC Film qui avait déjà fait c'est le distributeur de pas mal de bons petits films d'horreur comme ça, indé plutôt. Ok. Comme
Late Night with the Devil, c'était eux aussi. Donc voilà. Mhm. Ezra, je sais pas si t'as un truc à dire. Ezra, c'est un film avec Robert De Niro. Robert De Niro avec, je sais pas, il joue le rôle d'un grand-père, quoi, mais je sais pas c'est exactement quoi le scénario. Ah, Mais un petit film comme ça, tu vois. oui, Et puis évidemment, ce Summer n'est pas Camp ça. par... Quoi? Non, non, juste j'ai marqué Ezra et ça met soit le personnage de Star Wars, soit Ezra Miller. Ouais, effectivement, mais c'est pas un documentaire sur Ezra et ses débauches. C'est rien à voir. C'est J'ose espérer. Oui, c'est plutôt ça. c'est un film familial sur des trucs de relations familiales, quoi. T'as capté. Tout à fait. Ah non, en gros, c'est un mec qui est stand-upper et qui vit avec son père tout en, devoir gérer l'éducation de son fils autiste. Ah non, c'est même pas son fils, c'est le fils de son de sa mais c'est son fils aussi, son fils aussi, mais de son ex-femme. Est-ce que t'allais vraiment dire c'est pas son fils, c'est le fils de sa femme. En fait, tu vois, ils disent ex-wife, tu vois. Juste en mode c'est le fils de sa nouvelle femme, mais non, c'est son ex-wife, donc vas-y. En gros, du coup, voilà, il y a des petites tensions dans la villa, et voilà quoi. Ça se passe. Après, ça peut Non, et être. mais il y a même, c'est même un, limite un road trip parce qu'ils me disent ici que Max et Ezra embarquent en a cross-country road trip qui aura un impact transcendant sur leur vie. Donc, road trip familial avec Robert De Niro. Voilà, si ça vous amuse. En tout cas, il est déjà prévu de sortir en Belgique et en France, ça. Donc, c'est quand même une grosse. Enfin, je veux dire, il est passé par. Non, en vrai, pas Franchement, mal de comme festivals ça ne d'artistes. me tente pas. Mais Diego qui se contredit énormément sur Ezra en tout cas. Non, c'est Quoi? très drôle. Non, c'est très drôle parce que chacune de tes phrases se terminait par non, mais en vrai, ah, non, mais en fait. Ouais, tu C'est connais trop ma drôle. tendance. Non, mais Ouais, ouais. ouais, voilà. Sinon, c'est un film qui est distribué quand même dans pas mal de pays dans le monde. Mais il va pas faire beaucoup, évidemment. Ça reste un film. Ouais, voilà, quoi. Ouais. On connaît le calibre. Mais voilà. Est-ce que tu saurais un tout petit peu plus te recentrer parce qu'en fait, c'est vrai qu'à Ouais, la caméra, ouais. Super. ouais. Summer Camp. Summer Summer Camp. Camp, ça, c'est un film avec. C'est des vieilles qui partent en voyage de summer, hein. Je te Ouais. jure, c'est ça, hein. C'est Non, non, avec. non, mais ce qui me fait rire, Avec c'est que j'ai tapé Summer Camp sur Google Images. Et évidemment, bah oui. Mais en plus, il y a des actrices pas mal connues, hein. Il y a Diane Keaton, Kathy Bates. Voilà quoi, c'est de nouveau le duo qu'on avait connu sur Miracle Club. Non, c'est pas la même chose. Et, alors, c'est Nora, Ginny et Marie. Trois enfants depuis l'enfance, tu vois. Ils habitent l'habitude de passer tous les étés ensemble. Et, euh, et là, ils font une réunion en mode ces étés-là, les summer camp, tu vois. Et voilà quoi. En gros, on C'est revit un les petit étés peu. de quand on était jeune, plus tard quand on est C'est vieille. un petit peu les Évidemment, c'est pas la même bronzés, chose. quoi. Les bronzés américains. Ouais, voilà, exactement. Très bien. Ensuite, derrière, bah, on a Sight, Challengers, etc. qui font pas des scores exceptionnels. Ouais, non, Je après, propose c'est qu'on c'est de la passe à la croûte. suite. C'est de la croûte, hein, sinon après, c'est de la croûte. Bah ouais, non, il n'y a On... plus rien à dire, hein. Oh, il y a Dali qui est sorti. Ça, c'est Ouais. exactement le même. Voilà. Quoi? Et ensuite, on a le Ouais, c'est le même, ouais. Worldwide. Ouais, ouais, ouais. Le Worldwide, tu vas voir, c'est intéressant. Alors, Intéressant? le Worldwide, nous avons Garfield qui fait les 152 millions. C'est un énorme succès ce film, moi, dis donc. Enfin, énorme peut-être pas non plus, mais je pense que c'est un plus gros succès que c'était prévu. Ben, en tout cas, c'est justement, ça fait beaucoup mieux que les. Moi, je me souviens, il y en a un des live action, il y en a deux, hein, tu vois, des live action. Ouais, ouais, ouais. Enfin, et il y en a un où ils vont au château, là, et l'autre, ça, c'est le deuxième, je pense. Et le premier, où genre. Le premier, quoi. Ouais, Le ouais, ouais. premier, je l'ai maté en boucle quand j'étais petit, je le connais bien. Et il a marché, il a vraiment pas bien marché du tout en comparaison avec celui-là, qui marche vraiment bien. Comme tu l'as dit. 151, 152 au 52. Worldwide, alors qu'il n'est même pas encore sorti en Belgique et en France. Ok. C'est pas mal.
qu'il est encore C'est prêt fort. de continuer. Moi, j'irai le voir en vrai. Voilà, c'est dit, c'est acté. En vrai, c'est vrai que ça m'avait l'air plutôt cool. Ça m'a l'air plutôt bon ambi et humour irrévérencieux. Et, ouais, enfin, t'as capté. Il sort quand chez nous? Je sais pas, genre en juillet, genre le 17 ou quoi. Non, juste avant Deadpool, truc comme ça. Ok, donc ce serait le 17, parce que Deadpool c'est le 24. Ouais, voilà. Effectivement. Ensuite, Furiosa, on se demandait combien worldwide, et il a 114. Attends quoi? Il a Ouais, 114 la worldwide? ouais. Il était pas Quoi, ça 140? t'étonne? Quoi, t'as vu 140 quelque part? Plus haut, il était pas à 140? Je me trompe peut-être, hein. Non, Non, non. non, non, non. Euh, Non, 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 je non. confonds avec la planète des singes. Autant pour moi. Ouais. Ouais, donc Furiosa 114. Mad Max, tu m'avais dit combien? Worldwide? Worldwide? Ouais, Worldwide, Mad Max Fury Road. 369. Ouais, 369. On n'y est pas. Autant dire qu'on n'y est pas et qu'on n'y sera pas. Non, non. Autant dire que ça va même Bah pas non. dépasser les 200, ça va même pas dépasser les 150. Bah non, en plus, c'est genre le film avec le plus de territoire. 78 et il fait. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Hmm. Mais voilà. Il y a même If qui fait mieux que lui, quoi. Genre, après If, ouais, non. If et Garfield, des petits concurrents. Ouais, à croire qu'il y a Mais une bon. période de vacances aux États-Unis, hein, parce que les films pour enfants fonctionnent. Bah, même là, dans Vers en France, qu'il a une réhausse aussi, If, bizarrement. Mais alors qu'il n'y a même pas de vacances, je pense, en France. Mais ouais, If, film familial qui fonctionne. Donc ouais, c'est assez spécial. Ouais. La planète des singes qui fait 337 millions en worldwide. Et par rapport au dernier, est-ce que là il se rapproche? Est-ce qu'il s'en rapproche pas? 337, je pense que j'avais vu que c'était pas trop le cas, mais Rappelle qu'il va certainement dépasser le troisième car il est plus qu'à 6 ou 8 millions de le Ouais, ouais, dépasser ça c'est pour en domestique. en domestique, comme tu dis, ouais. Non, ça va être compliqué le reste, hein, parce que le dernier de 2017 était à 489, Ah ouais, non, c'est mort. donc c'est mort. Et sinon, t'en as le 2011 qui est à 470 et Ok. le 2014 qui est à 710, donc Ouais. complexe. Ouais, non, non, ça va être le pire score worldwide de la saga. Maintenant, c'est pas un échec pour moi. Non, non, c'est pas un échec du tout. Après, ça dépend du Non, box-office, du budget. ouais, effectivement. Parce que s'ils ont un Mais en budget termes de 300, d'impact, comme tu dis, ouais, je vais voir ça on tout de se suite. souvient tous d'Indiana Jones. Euh, 160, ouais. C'est bien, ça cent va. soixante millions le budget. C'est bien, mais c'est limite. Mais ça va, en vrai, ça va. C'est bien. Mais moi, je trouve que ils introduisent bien, enfin, en tout cas, la fin, elle est bien cliffhanger comme il faut, tu vois. Ça Ok, donne envie, tu donc vois. d'après toi, est-ce que ça lance une nouvelle trilogie en fait? Je sais même pas si c'est officiel. Bah, clairement, clairement, c'est le but, hein. Ok. C'est clairement le setup pour une nouvelle trilogie. Parce que c'est des années après César et tout, après le règne de César, et à la fin, enfin, genre, faut voir le film, évidemment, mais ça, c'est bon cliffhanger de trilogie, tu vois, comme il faut. Ok. Franchement, franchement, il faudrait vraiment que je rattrape tout mon retard sur cette saga, qui je pense pourrait beaucoup me plaire. Moi, c'est vrai que ça pourrait me plaire aussi de voir ceux avant, parce que moi, j'ai commencé la saga en 2024. Enfin, celui-là, quoi. Voilà. Euh, donc, If, on en a parlé, 138 millions. Gros succès en vrai. Euh, Ouais. Doraemon, The Movie et IQ, est-ce que ça te dérange qu'on les saute? Bah Euh, non, c'est la Chine, on s'en balèque. Enfin, je sais pas comment un- faire. Ouais, ouais. C'est dur à mettre en perspective, vu qu'on n'est pas des connaisseurs du marché chinois. Un petit truc en plus qui est toujours là, qui est dans le top 10, qui est même dans le top 7, quoi. Et donc Je 40. pense qu'il a même chopé une place en plus, genre, il était en 8 la semaine Ouais, passée. c'est possible. Et genre, c'est ça qui est fou, c'est que genre, les mecs, il est stable, tu vois. Genre, c'est depuis qu'il est sorti, il est toujours dans le top 10 Ouais. mondial. C'est une dinguerie, tu vois. Ah, mec, une info de folie. Devine le box-office Att- mondial de Intouchable.
attends, ouais, Devine. on va peut-être vite fait terminer sur un petit truc en plus et après on partira là-dessus. Euh, mais donc, un petit truc en plus qui nous fait 49 millions de dollars au total. Il va dépasser les 50 et déjà rien que ça, c'est énorme. Et, Ouais, euh, et donc 8 millions rien que cette semaine ou ce week-end. ça, c'est le week-end, ça. Ça, c'est le week-end. Donc, t'imagines 8 millions avec ce week-end. Ouais, C'est ouf. Donc, ouais, on est sur ouais, l'un des plus gros succès du cinéma français de ces dernières années, alors qu'il était vraiment pas attendu pour l'être. ouais, Et donc, tu me demandais Intouchable. ouais, Combien il avait fait en worldwide, c'est ça? ouais. Est-ce qu'il dépasse les 100? Oh, il dépasse bien, hein, il dépasse bien, frère, tu vas être étonné, c'est un truc de fou. J'ai Quand j'ai vu envie de ça, j'étais en dire mode, wesh. 160? Non, 484. What the fuck? Ouais, ouais. En fait, tu te rends compte que ça a été un succès tellement mondial, en fait. Et là, la différence, justement, avec un autre succès français qui est ben, les ch'tis, qui est plus un sujet local, tu vois, sur le Nord. Mhm. Alors que Intouchable, c'est vraiment un sujet qui peut toucher tout le monde. Et c'est là, justement, que tu vois la différence en termes de box-office worldwide, tu vois. Et les ch'tis avaient fait combien, tu peux me dire? Euh, comment je fais encore? Parce que Bien... justement, tu nous dis qu'ils font beaucoup mieux que Bienvenue chez les ch'tis, mais. Ouais, ouais, justement, j'avais trouvé les trucs parce que. Ouais, ouais. Ah voilà, bienvenue chez les ch'tis. 247 worldwide. C'est déjà Voilà. énorme, hein. C'est déjà très très C'est énorme. déjà énorme, hein. C'est énorme. Et c'est drôle. Et mec, tu sais, mec, Intouchable au domestique, il fait 13 millions quand même. Ça qui est fou aussi, tu vois, genre, Ouais, ouais, ouais. de, de US. C'est beaucoup en soi pour un film français, tu vois. 13. Mais c'est dans les autres pays, genre Brésil, Allemagne, tout ça. Genre en Allemagne, il fait des 5 millions, des 6 millions. Italie, Espagne, c'est là où ça marchait de blindé, tu vois. Et c'est là que tu te dis que tu comprends un peu mieux pourquoi Omar Sy a été aidé à avoir une petite carrière aux États-Unis. Ouais, non, ça joue de fou, hein. Mais même le remake qui a été fait, le remake américain a marché quand même, a très bien marché, hein. Il Avec était avec Kevin qui? Hart, là, Ah, je Kevin sais pas Hart? si c'était. Ouais, Comment ça s'appelle? ça a fait 108 millions au domestique, tu vois, alors que souvent, parce que souvent les remakes, ça flop de fou malade, hein. Hmm. Souvent. Ok. The Fall Guy Voilà. 157 millions, Strangers 34 millions, Twilight of the Warriors qui nous fait donc un 105 millions. Ils sont classés en fonction de quoi là ces films-là? Ah pardon, oui Comment ça en classé en fonction fond? du week-end, pardon, autant pour moi. Ah non, c'est vrai que parce que tu vois les chiffres cumulent, tu te dis, wesh, Ouais, non, et c'est en ouais, fonction du week-end. Autant pour moi. Donc ouais, un ouais. petit truc en plus, gros succès quoi. Et justement, à mon avis, on va pas mal en parler d'un petit truc en plus, car maintenant on Ouais. arrive dans la catégorie France. Avant ça, tu as mis le top Paris Périph. Je suppose que c'était pas de la semaine, mais d'un jour. Ouais, donc j'ai mis bah, déjà le top 5. Ben, en fait, ce qui est fou de top 5 de hier, donc une nouvelle semaine, qu'est-ce que tu vois? Un petit truc en plus, toujours premier, devant Bad Boys. Ça qui est fou, tu vois. Genre, ça, c'est fou. Donc, même pour la sixième semaine, il va aller pécho encore la première place, tu vois. Donc, c'est ça qui est fou. Alors, oui, au top Paris, justement, c'est l'inverse. Mais justement, ça, ce qu'on a remarqué aussi dans les chiffres, c'est que ben, Paris, je pense qu'ils sont genre à 400 000 entrées sur les quasi 6 millions. Il n'y a que 400 000 à Paris, tu vois. Et genre, c'est plus en province que les gens ont été en masse. Et c'est là que ça se voit aussi dans le top Paris-Périph, justement, c'est Bad Boys qui est premier, alors que dans la France entière, il est deuxième. Oula. Mais tu montres quoi sur ton téléphone, là? Attends, je vais voir. Attends, je vais voir, hein. Ok, ça va. Bah, vas-y, vas-y. Voilà, pour moi, ça fait une minute. Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas Diego. Donc, quand Fréma récupère une minute de silence, c'est moi qui dois fermer ma gueule. Diego peut continuer à parler. Voilà, pour expliquer en rediff ou quoi.
Euh, En fait, il y a des points de chaîne. Et donc, sur ces points de chaîne, pour 500 points, on peut mettre une minute de silence. Et donc, pendant une minute, je dois fermer ma gueule. Seulement, je pense qu'à l'avenir, je vais prévenir avant plutôt que plutôt que m'éteindre comme ça. Je préviendrai et je mettrai le chronomètre. Enfin, je vous dirai. Et Diego pourra lui continuer de parler. Mais en effet, ça n'engage que moi. Je suis désolé. Non, en fait, c'était très drôle. Déjà, je trouvais ça très très drôle. Non, non, mais en fait, c'est quoi le truc? Attends, il y a des points de chaîne, tu peux acheter Bah, c'est ils les petites peuvent bubules, t'acheter du justement. silence. Tu vois, c'est les petites bubules où tu disais ça ne servait à rien. Mais maintenant, j'ai fait en sorte que ça serve. Ah, tu peux acheter du silence. Voilà, pour 50, tu peux lurk. Pour 100, tu peux mettre ton message en avant. Pour 300, tu peux faire parlons box office. En gros, pour 300, imaginons là, voilà, je mets 300, parlons box office. Je dois faire parlons box office. Ah ouais, mais hey, j'ai vu les trucs 10 000 là, fin du stream. Ouais, enfin, si quelqu'un débloque le truc à 10 000, je dois arrêter le stream. Vas-y, j'arrête de stream alors, j'ai 10 000. Mais tu l'as pas. Non, je rigole, je rigole. T'as pas 10 000 bubules. Non, non, je mets quasi, mais. T'en as combien? Non, je rigole, je mets pas du tout assez, j'ai 2,9. Non, t'inquiète, t'inquiète. Donc ouais, une minute de silence, ça a 500, mais je vais peut-être augmenter tout ça parce que 500, c'est peu en fait. Ouais, c'est très très peu, mec, tu vas te faire museler. Mais attends, mais il faut m'expliquer le reste alors. 700, Belge? 750 l'accent belge que je prends pendant quelques minutes comme ça. Ok. Ben, québécois, c'est l'accent du Québec. Ah, ok, j'ai capté. Marseille, t'as compris, c'est l'accent de Marseille. J'y Ouais. arrive plus. J'arrive pas à faire l'accent, je suis passé par trop d'accents. 5000, on balance plus le time. Et 10 000, fin du stream. Ok, ok, cool, cool. Ah, ok, donc ça, c'est les. Ah, je pensais que les surprises, c'était que genre Et non, les emojis. il y en avait encore. Mais t'as bien, comment on dit ça, personnalisé tout ça Tout comme à il fait. faut. Ça va donner aux gens T'as de créé, l'envie t'as fait du de rester. branding en fait. C'est ça, les gens T'as vont fait de la vouloir commu. rester. Euh, donc, qu'est-ce qu'on disait avant que qu'on me fasse fermer ma gueule? En fait, je te parlais de Bad Boys et un petit truc en plus, tu vois. Un petit truc en plus, c'est sa 6e semaine. Et le frérot toujours premier, quoi, au daily, quoi. Ouais. Très drôle à voir comme en plus c'est le jour de la sortie de Bad Boy, c'est pas rien. Ah ouais, c'est ça, quoi. On y reviendra. En tout cas, Bad Boys, bah, t'as son chiffre de premier jour, de toute façon, t'as mis les premiers jours en bas, hein. On est d'accord. Ouais, tu le verras. Tu verras. Nickel, nickel. Bah ici je zoome. Par contre, ouais. Bah en fait, ouais. Quoi? Non mais c'est juste que du coup ça me sert à rien d'avoir les slides si tu me remets le site. Ah si, si, parce que tu peux zoomer, en fait, tu vois. Oh mais je peux zoomer aussi sur le site. Mais non, mais je pensais justement que c'était plus facile de pas aller sur le site, tu vois. Ouais non Dans non les mais slides. c'est toujours mieux en vrai d'être comme ça dans les slides. Mais bon, Parce ouais. que mais sinon, j'allais découper tranche par tranche et je te dis, ça me casse les couilles. Ouais non je comprends, je C'est comprends. vachement. Et en Euh, fait, pourquoi j'ai pris tout le site? Parce que en vrai, les informations en haut, elles sont quand même assez cool à voir, en vrai. Ouais. et cette semaine on est au même nombre d'entrées à quelques personnes près que la semaine dernière, que nous n'avons malheureusement pas couvert. Euh, on a un Mhm. petit truc en plus, toujours premier. C'est sa 5e semaine premier ou pas? Ouais, non, clairement, c'est sa 5e semaine premier. Et en gros, moi, j'ai été un peu regarder tous les derniers succès, genre des Avatars, tout ça, des Barbie, et comparer un peu comment l'évolution se passait. En gros, t'as deux sortes, tu vois. T'en as des où, genre, ça prend des 3 millions à la première semaine. Ça, c'est pour les Marvel et les Avatars, tout ça, tu vois, où tous les gens vraiment vont dans les premières semaines. Et après, ça fait des 1 million, des 500 000, tout ça. Mhm. Et ici, ce qui est, comme je l'ai déjà dit, c'est une constance, en fait. Genre, toutes les semaines, il fait le million. Ok. Et un autre film qui avait fait ça pendant des semaines, pendant 9 semaines, il avait fait le million.
c'est intouchable. Mais après, il faisait pas genre le million, 1,1 million, il faisait genre il fait des 1,7, des 1,8, tu vois, genre, donc c'est différent. Ah ouais, quand même, quand même. Mais il a fait sur 9 semaines, tu vois, donc c'est. Est-ce que pour sa première semaine, il était pas en dessous du million, un petit truc en plus? Bah, justement. Il était à 900, il était genre à 997 ou quoi, genre, ouais, Ouais, il était ouais. en dessous, ouais. Mais en tout cas, cinquième semaine et 1 235 000 personnes sont allées voir ce film, plus 9% par rapport à la semaine dernière. Au total, ça fait 5,8 millions, ce qui est énorme. Ce qui est plus que Ouais. énorme, s'il fait plus ou moins le même score la semaine prochaine, il se retrouverait donc à 7 millions. Ce serait plus que dingo, quoi. Même, il fait plus qu'un Astérix, quoi. Après, Astérix, ça fait longtemps, il a fait plus, quoi. Astérix, il fait première semaine le million et après, il dégringole. Enfin, il a dépassé Astérix la semaine passée, quoi. Mais quand tu vois l'évolution des semaines, première semaine, il fait le million. Par contre, deuxième semaine, il y a un gros down. Enfin, il y a un down, il est juste en dessous du million. Et, euh, et après, il fait, en gros, là, la semaine de aujourd'hui, c'est la deuxième meilleure semaine depuis qu'il est sorti, tu vois. Ah ouais. C'est ça qui est fou. Ouais. Et il y a quelque chose pour expliquer ça? Les gens, tu crois que se tâtaient à aller voir ce film? D'ailleurs, j'ai un proche qui est allé voir ce film et qui m'a vraiment dit, mec, masterclass de ouf, et il faut que tu ailles le voir. Mais justement, en gros, moi, je pense qu'il y a un truc, un événement qui a été très. Par exemple, mes grands-parents, ils ont été le voir en cinquième semaine, là. Euh, ben, moi, regarde, j'ai été le voir en quatrième semaine. Mais en gros, la montée des marches à Cannes, ça a aidé de fou, je pense aussi. Moi, je pense aussi, hein. Mais Parce bon, à qu'en ce vrai, les gens, ils point ont vu ça, ils se sont dit, ah ouais. que cette semaine-ci, genre en particulier, alors c'est pas ça date pas de maintenant, les marches à Cannes, quoi. Hein, tu veux dire cette semaine particulière? En vrai, Bah cette ouais. semaine, c'est genre la semaine. C'est la semaine. Attends. La Cannes, c'était le. En vrai, C'était il y a 2 semaines, Cannes, hein. c'est. Ouais, ouais. Mais Cannes a fini le 25. Et là, c'est la semaine du 29. Donc oui, non, ça a pas d'impact. Mais genre, je pense que. En gros, c'est la semaine. La semaine d'avant, il a passé les 5 millions. Et ça a fait parler aussi, tu vois. En fait, à Hmm. chaque fois, il passe des chiffres comme ça. Quand tu passes 5 millions, c'est quand même une barre symbolique. Et comme on a dit, comme j'ai déjà dit, au plus que tu chopes des entrées, au plus que les gens ils sont en mode, ouais, le film il fait des dingueries, tu vois. Et en fait, moi, c'est là où je me demande quand ça va s'arrêter, tu vois. Quand les gens ils seront en mode, ah ouais, c'est une normalité qu'ils fassent autant, tu vois. Genre, que les gens, Ouais. on pourra plus aller chercher des nouvelles personnes, tu vois. Mais en tout cas, Parce qu'en fait, là, c'est tous des gens qui vont pas souvent au cinéma et qui se disent, là, c'est un événement, en fait, c'est une dinguerie, tout le monde dit que c'est bien, je vais aller voir, tu vois. nous avons le petit Artus quand même qui nous pond un classique, j'ai envie de dire, pour son tout premier film, pour sa toute première réalisation. Est-ce que tu crois Ouais. que désormais, là où justement il n'était pas du tout attendu pour son premier film, est-ce que tu crois qu'il sera grandement attendu sur son deuxième? Pas clairement, clairement. Et je me demande, en fait, là, j'ai envie de comparer ce film énormément à Intouchable. Mais Intouchable, je pense qu'il était plus attendu. Alors vraiment, là, la surprise de ce film, c'est surtout qu'il n'était pas du tout attendu, tu vois. Ouais, c'est possible, peut-être que ça joue aussi. Et aussi, Intouchable avait un plus gros casting en vrai. Enfin, même s'il y avait peut-être moins de noms, je pense que les noms qui étaient déjà un peu plus gros. Ouais. Ouais, non, clairement. Et c'est justement ça que Hugues Daillet disait aussi, c'est que, ben, en vrai, pour moi, c'est quand même des noms, je les connais, genre Alice Bellady, Marc Rizzo et Arthus, Ouais, je les connais, mais c'est vrai que le grand pour le grand public, non. public, c'est non, tu vois. Euh, et Bienvenue chez les Ch'tis, par contre, c'était gros, gros, gros casting. Cadmerade et Danny Boone, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ah non, ça, c'était le casting avant tout. Ouais. Deuxième film, Furiosa, là, ça chute de quasiment 1 million. Enfin, on va dire entre le premier et le deuxième, hein, bien évidemment. Euh, Ouais. 245 000 entrées pour sa deuxième semaine. Lui qui a failli se faire dépasser par la planète des singes avec 235 000 pour sa quatrième semaine pourtant. Euh, Moins 14% seulement pour la planète des singes, ça c'est très très bien. Moins 31%, c'est
pas trop mal aussi pour Furiosa, mais encore une fois, c'est assez rare en vrai que ce soit la même chose aux US qu'en France. Mais ici, on peut le voir, c'est exactement le même phénomène. Furiosa ne convainc pas. Pourtant, les retours sont bons, Euh, non? ouais, les retours sont bons en plus, hein, genre, moi, je te dis ici, en France, il peut se rattraper. Justement, j'ai vu des comparaisons avec un truc comme Gran Turismo. Gran Turismo qui avait commencé aussi très compliqué et qui a fini par choper le million, tu vois. Et là, la différence avec les States, c'est qu'ici, il fait une chute quand même ça va encore, tu vois, 31% par rapport aux 59 de States. Donc, c'est rattrapable. Ouais. Mais ouais, les notes sont bonnes en vrai. Euh, qu'est-ce que- Comment tu pourrais expliquer ça en fait? Le fait que ça fonctionne pas alors que ça avait l'air d'être attendu par beaucoup de gens. Moi, je pense que c'est un truc, Mad Max, le grand public, justement, là, il va aller voir un petit truc en plus, c'est pas Mad Max. Déjà, c'est genre quand même une niche. Euh, Ouais, mais je veux dire dans le Mad monde entier, Max, parce que ça fonctionne. Ok, ça vaut pour la France, mais ça vaut pas forcément pour les États-Unis. quoique aux États-Unis, ça marche pas bien, tout ça. Bah même, enfin je veux dire Furiosa, ça Euh, fonctionne pas quoi. ouais, ouais. Ben, Est-ce en que tu vrai, crois qu'il y a... le truc, c'est que Mad Max, quand il est revenu en 2015, tu vois, là, ça fait une surprise de fou, tu vois. Et là, ça a marché de malade, mais en fait, quand tu vois Furiosa, c'est limite une copie, en fait, un peu, tu vois, de. Ok. Il y a pas grand-chose de nouveau, tu vois. Donc, c'est vraiment juste si tu as adoré Mad Max, Furiosa, tu vas adorer Furiosa. Enfin, Ok. celui-là qui est sorti, quoi. Et, mais en gros, ouais, c'est le côté. Il n'y a plus d'effet de surprise, en fait. C'est ça qui joue, je pense. Et oui, donc on a... Moi je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup de gens un petit peu dans mon cas, qui sont en mode vraiment... non, je boycotte à cause des mauvaises répercussions quand a eu Fury Road. Est-ce que tu crois que ça peut jouer? Mais ça, je veux les sources, Jordan, parce que je veux bien te croire, mais il faut que tu me donnes les sources, là, vraiment, parce que. Tu sais, tu parles du dernier, là, parce que il en a fait avant des Mad Max, hein. Il faisait aussi dans le désert avec des explosions et tout. Faut que tu détailles ton propos là. Je détaillerai le propos. Non, mais est-ce que tu crois aussi que il y a peut-être un autre facteur? J'essaie d'expliquer comme je peux. Le, le décor, l'environnement. Peut-être que les gens sont en mode, oh c'est bon, le sable, etc. On vient de le quitter. On est allé voir Dune. C'est bon. On n'a pas envie d'y retourner. Est-ce que tu crois que ça peut y jouer? Euh, Non, moi vraiment, j'explique le mauvais commencement de ce film par il n'y a plus d'effet de surprise. En fait, c'est vraiment ça. En fait, parce que quand tu compares les trois premiers Mad Max qui ont été faits dans les années 80, c'est très très différent en fait. Et justement, c'est cette différence. En fait, il est parti de peu de moyens dans les années 80, 70. Et là, tu vois ce qu'il a pondu en 2015. C'est genre en 1000 fois mieux. Et ça a choqué tout le monde. Et en fait, là, le Furiosa, une saga Mad Max, c'est la même chose en fait. Il Donc, innove pas, ouais. il innove pas. En fait, ça, c'est ça qui a fait, je pense, c'est ça. Mais Parce est-ce que que par exemple, le 2 et le 3 innovent par rapport au premier? le 2 et le 3 Parce que dans. pour toi, Furiosa innove pas. Juste dans le sens où ça ne surprend pas de manière technologique, etc., je suppose. Ou alors même de manière dans le scénario, etc., c'est la même chose. Bah, dans le scénario aussi, c'est genre juste une giga, enfin une sorte de course-poursuite, tu vois. Mais est-ce que pour toi, Euh, le 2 et le 3 donc des années 80, euh, arrivaient à innover par rapport au premier? Parce que En fait, beaucoup le de tout gens tout disent que le 2 premier, est le meilleur. bah ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. En fait, le premier, c'est genre limite, t'as pas les. C'est limite pas post-apocalyptique, tu vois, t'as pas tous les costumes et tout, genre c'est limite genre un road movie simple, tu vois, genre. Ok. Et en fait, ça part dans le 2 où là, le 2 tu montes d'un niveau, où là, t'as genre une vraie course-poursuite avec plus des engins plus sophistiqués, tu vois, comme ça. Et des scènes d'action vraiment
très original dans la mise en scène, tout ça. Et dans le Fury Road plutôt, là, il a pris le 2 mais il a mis encore mieux, tu vois. Et donc, alors qu'en fait, le Furiosa, c'est vraiment le prolongement. Enfin, limite, bah, à la fin du Furiosa, enfin, tu recommences le Fury Road, tu vois. Mhm. Donc, c'est, c'est plus à voir ensemble, en fait. Et le fait que c'est sorti comme ça longtemps, enfin, il y a quand même 9 ans, tu vois. Ça qui fait que ben, on aurait préféré avoir ça plus proche l'un l'autre, tu vois. Ok, ok. Ça aurait marché, tu vois, en 2 épisodes de série. Là, tu te serais dit, ouais, c'est dans la même veine, c'est dans complètement le même genre. Donc voilà. Et, et donc on a la planète des singes qui dépasse les 2 millions. Donc par rapport à ça, je pense que le job est fait en France. Ouais. Je pense qu'on s'attendait pas forcément aux 3 millions. Est-ce que t'as les stats des autres, peut-être? Je sais pas. En France, c'est le pire score, hein. Je pense que c'est le pire score. Ouais, non, j'ai été voir et je vais revoir maintenant, justement. Ouais. Euh, c'est où qu'on peut voir les franchises encore? Ah, ici. Euh, Bah, ça m'étonne ce que tu me dis. Ah, on me il est à moins téléphone. 14 en fait. Euh, téléphone? Ouais, vas-y, vas-y, prends. Je. Non, je répondrai plus tard. Ok, bah justement, j'ai les chiffres que tu voulais. Donc, euh, en tout premier, il y a celui-là de 2014 qui a fait 3,7. En deuxième, tu as celui de 2011 qui a fait 3,2 millions. Ok. Et puis en troisième position, tu as celui de 2017 qui a fait 2,8. Ok, donc tous quand même. Enfin, deux qui ont dépassé les 3 millions et le troisième qui se rapproche quand même grandement des 3 millions. Donc c'est Ouais. quand même le moins bon. Maintenant, c'est quand même un quatrième opus en 2024. Donc en vrai, ça va encore, moi je trouve, hein. Bah non, moi je trouve que les 2 millions, c'est déjà très très C'est propre, déjà hein. très très propre, c'est ça, hein. C'est clairement propre. Et surtout, tu vois la chute là, il fait moins 14%, tu vois, donc Ouais, c'est 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 ça, c'est vraiment très bien. très bon, c'est très très bon. Est-ce que tu peux couvrir les prochains films? Je reviens. Tant pis si on n'a pas mon avis dessus. En vrai, je suis pas choqué par ce que je vois. Peut-être le deuxième Ok, acte ça que va. je trouve quand même qui s'en sort très bien. Euh, voilà, couvre les prochains, j'arrive. Je vais chercher un médicament parce que j'ai un petit peu mal à la tête. Et je regarderai peut-être pourquoi on m'a téléphoné aussi. Ça va, ça va, ça va. Alors, on est combien sur ce petit chat, les amis? Il y a des gens ou pas? Ah, il n'y a personne. Super. Oh. Hein, tu veux que je twerk? Vas-y, et ça peut te faire plaisir. Écoute, on va twerk alors, hein. On va twerk, hein, écoute. Ah merde, bah, je vais enlever ça alors, hein. Lol. Voilà, voilà. C'est fait, les amis. C'est fait, on a twerk. Ah, en plus, j'ai vu le retour, je twerk bien. C'est cool. Ah, tu veux que je fasse ouf? Hmm. Hmm. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça. Vas-y. Attends, je vais où? Simère, ça fait plaisir. Simère, les amis, simère.
fait plaisir, les amis. Vas-y, vas-y. Vas-y, je le fais, vas-y. Euh, En fait, je me suis dit, en vrai, il y a des points à grailler avec, enfin, à gratter plutôt, avec les choix multiples, mec. Et on les a fait en classe, en mode, en vrai, c'était facile, tu vois, j'avais plusieurs réponses bonnes, donc je ne vais pas étudier, je vais pouvoir gratter plus de points, je vais faire un meilleur score que TID, je pense, vraiment. C'est vraiment, avec les mec, c'est là que c'est plus facile, je pense. Après, avec le gros exercice, là, je vais pas ça, j'aurai la flemme, je vais pas te mentir. Mais toi, ça va, t'es en pleine étude ou quoi, là? Que t'as pas eu trop d'examens, j'imagine que c'est full focus workflow ou quoi, ma gueule. Hein? Ouais, ouais, mais non, tu ne peux pas étudier. Mais toi, j'imagine, tu étudies parce que t'as pas d'autres examens, je pense, hein? Allez voir ces petits horaires pour les deuxièmes. C'est chillax, en vrai, pas d'examen, en vrai. Il y a magazine, il y a magazine. Ça va, magazine ou quoi? Ça fait plaisir, magazine. C'est en août que ça va. Ouais, voilà. C'est en août que ça va charbonner, mon gars. Avec tes vœux, histoire, docu. Vas-y, tu l'as déjà eu, c'était le seul que tu as déjà eu. Après, Warfo est en vacances. Putain, putain, ça fait plaisir. Hein, t'as encore les jurys, je pense. Hein. T'as encore des petits jurys, là. Voilà, c'est ce que je me disais. T'as les petits jurys. On va voir quand ça finit, les petits jurys pour les deuxièmes. C'est quand la proclamation? Encore trois. Alors, effectivement. Moi, je dois voir ici le frère, flemme de voir l'horaire. Mais on est d'accord, c'est chill, hein, cette période-là. C'est chill comme session. Par rapport à la session de bac 1, c'était plus chaudasse. Même en vrai, ça va par rapport au secondaire. Chillax. Après, moi, j'étudie pas, donc c'est pour ça que c'est chillax. T'as été au cours de Beauchard, hein, il y avait un petit cours. J'ai vu le mail aujourd'hui, j'ai pas pu y aller. Non, moi, je me disais bien, mais t'as jamais été. Hein. En vrai, je pense l'année prochaine, j'irai en vrai. Si je continue, enfin, si je peux continuer, hein, c'est plutôt ça. Je vais devoir aller ouais, tous les cours, même les questions-réponses, hein, ça va pas le faire sinon. Maintenant, il faut juste que j'étudie en soi. On verra ça hein, l'année prochaine. L'année prochaine, on verra. Hein. Vas-y, t'inquiète, je me donne à fond. Tu parles du ouf, là. Ouf, 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 ouf. Ouais, du coup, en fait, là, on voit Abigail, c'est la première sortie. Hmm. C'est passé des trucs là. Euh, ouais, il s'est passé des trucs ensemble. On a un peu discuté avec Nathan. What? Attends, qu'est-ce que j'ai raté moi? Il y a Diego qui a twerké, c'est ça? Ouais, j'ai fait ouf aussi. Il faut que je clippe ça. Ok. Diego, tu peux twerker STP, clip.
Quoi, tu peux Point clip là alors que d'exclamation, c'est passé il y a ouf. longtemps? Fait ouf quand Jordan revient, haha. T'as étudié pour samedi. Étudié un minimum. J'ai eu magazine. C'était simple. J'ai encore des jurys. Encore trois exactement. Non. Donne-toi à fond. Ouf. Fréma, tu connais l'expression quand le chat n'est pas là, les souris dansent? Aïe aïe aïe. Et donc, t'es qu'à Abigail? Non, en fait, j'ai rien fait. T'as vu, j'ai commencé à parler avec, miaou, avec Nathan. Mais non, mais ce que je remarquais surtout, c'est le deuxième acte, comme tu disais, moins 16%. Ben, en vrai, je suis content parce que sa première chute de la première semaine à la deuxième semaine, c'était vraiment chaud. Et là, il va pouvoir battre le record de Quentin Dupieux, qui est à 484 000. Et là, il va pouvoir le faire, je pense. Même si ça reste complexe. Attends, tu m'as dit, le record c'est combien? 484. Ah, je sais pas. C'est complexe, hein. Abigail, t'as couvert? Bah, Abigail, toi, t'as super hâte de le voir, non? T'avais vu, en vrai, moi, le truc comédie horreur, je trouve ça grave gaulerie, en vrai. Donc, ça me tenterait, en vrai, limite, le petit Abigail. Et à ce qui paraît, c'est un peu dans la même veine que un truc qu'ils ont fait avant, je sais plus comment ça s'appelle, genre, tu me diras. Mais Mais attends, le c'est duo, un toi, film de t'es Radio plutôt fan. Silence, non? Ouais, t'es plutôt fan du duo Créateur de. Enfin, et ceux qui du ont fait comique. Scream 5 et 6. Ouais, voilà, t'es Avec plutôt Melissa fan, je pense. Et Barrera. bah, justement, Melissa joue aussi dans Abigail. Ouais, ouais. Preuve que ça marche bien entre les réalisateurs et l'actrice, quoi. Ils aiment bien travailler ensemble. Le Blue Company qui a pris 20%, ça t'en a parlé? Non, mais non, un, j'en ai un. Un. Mais ouais, tu vois, là, ça que. En fait, en France, là, tu vois, il a pris un revival de je sais pas quoi, c'était une dinguerie. Et non, il va aller choper le million la semaine prochaine, tu vois, alors qu'au début, on pensait que ça allait pas le faire. Mhm. C'est sûr qu'il va passer le million la semaine prochaine. Donc, plus gros succès en France qu'aux États-Unis. Ouais, ouais. Deuxième acte, mais du coup, on a parlé Memory. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Mais Maurice, c'est avec Jessica Chastain. Et en gros, c'est une histoire, genre, une meuf avec son père Alzheimer, voilà, c'est ça. Ok, 58 000 entrées. C'est. Ça va, c'est bien pour ce que c'est, non? Ouais, non, c'est très bien. Je t'ai vite fait étonner quand même. Et là, tu vois quand même qu'on va rentrer dans les fonds de tiroir, toutes des Ouais. continuités, mais des vieilles Oh, continuités. waouh! On est en top 7, c'est vrai qu'on a 58 000. Et tu vas voir le dernier, il est à combien? Tu vas être en mode, ah ouais, heureusement qu'il y a Il est à Artus, parce 4. que sinon. Il est à Heureusement qu'il y a 4 Artus, entrées. hein, parce que sinon. On verra, on verra. Marcello Mio, qui est à 52 000 entrées. 139 000. Oh, c'est bien, c'est bien. Pas mal. C'est bien. Salem. Ah, le fameux Salem. 44 000 entrées. Je pense que c'est plutôt pas mal, non? Et c'est la meuf avec qui t'as fait le petit Resell Game, là, ça? Ouais, 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 il y a eu la bande-annonce. La meuf qui est en chaise roulante. Ouais. Ouais, j'ai vu ton petit passage et tout. Ça sort quand, en fait, le petit Resell Ouais, Game? je sais pas, je sais pas. J'espère pas le 9 octobre. Non, je pense qu'en été, ça devrait sortir. Ouais, ouais. Hâte de voir ça. Aïe, aïe. Ouais. Un rôle horrible, un rôle horrible. Mais j'ai pris la veste en cuir, j'ai fait exprès. J'ai dit, La veste en cuir. ouais, j'ai pris la veste en cuir des Jordan Ah oui, oui, j'ai vu, wesh, genre en mode pour qu'on le reconnaisse bien. Ouais. Petit caméo. Ah ben justement, on va en parler des caméos dans Bad Boys, mon gars, c'est bien gaulerie en vrai. C'est Attends, bien t'as vu le gaulerie. film? Ouais, je l'ai vu, mon gars, c'est gaulerie de fou, je me suis bien amusé. Ok, ok, ok. Bon, à savoir, bon, à savoir. Ils J'irai sont le bien voir drôles. très prochainement également. Back Ça to fait plaisir de Black, voir Bilal. Bilal. qui s'appelle certainement Back dans le fond, hein, plutôt. Et Hmm. encore, et encore. Être dans le top 10 avec 40 000, c'est un miracle. On a eu des semaines où 40 000 comme ça, c'était top 20. Ouais, ouais. Et ici, c'est C'est top quasi 10. ciao, quoi.
Mais justement, c'est drôle, Back to Black qui, aux States, va finir avec 6 millions et en France, il fait ouais, le million, c'est. Voilà. On en a C'est déjà parlé, énorme, mais. c'est énorme de ouf. Ouais, Alors qu'au States, tu me dis 6 millions seulement. ouais, Dinguerie. ouais. Mhm. The Fall Guy aussi, qui a 627 000. Encore une fois, on est sur un four un petit peu, hein. Ouais, ouais. En vrai, ça T'as dit va. quoi, un four? Ouais. Ouais, ouais. On est sur. Ouais, j'avais un bon petit. Non, vas-y, laisse tomber. Ouais, c'est clairement. Les Ouais. intrus. Ah, est-ce que c'est un aussi. Est-ce que ça fonctionne ou pas 152 000. Ça va en vrai pour ce que c'est, 28 millions qu'il a fait aux États-Unis. Budget de 8 millions, 152 000, j'estime que ça va. Mhm. J'estime que ça va. Je parle un peu fort, non? Ouais, toi, t'es fort. Non, non, je parle un peu fort, non? Ouais, pourquoi tu parles très fort? Non, je sais C'est pas, ma pression? j'avais l'impression de gueuler, autant pour moi. Non, ça va, ça va. Le tableau volé qui nous fait 29 000 entrées, chute de 26%, 338 000 là par contre on a décollé. On n'est pas sur The Fall Guy, hein. Enfin non, c'est le même, c'est pas, je suis con. Oh, je voulais dire on Mais n'est pas sur, ouais, pardon. tu vois en fait que, ben, en fait, très très drôle, hein. La semaine qu'on va voir là, les nouveautés en fait, elles sont très très petites. Il n'y a pas de grosses Sortie. enfin, tête d'affiche, grosses sorties comme cette semaine avec Bad Boys. Et tu vois que c'est toutes des petites chutes quoi, parce que c'est toutes des continuations, tu vois. Et voilà. Par contre, j'ai quand même grandement l'impression que Nathan n'aime pas. Enfin, que Frema m'aime pas. Ah ouais, il a Franchement, fait quoi? il parle que quand t'es là, quoi. Mais bon, d'accord. D'accord. Bah attends, mais hier tu l'as eu que pour toi. Enfin Non, non, tout juste à là l'heure, avant tout là. à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure, t'as eu le trio, frère. T'as eu Alan et Frema juste pour toi là. Ouais, donc ça s'appelle un duo. Ah non, un threesome quoi. T'as capté. Un petit plan à trois, tout à fait. Dis-moi. Euh, frère, 26 000 Bah, il va entrées. sortir en Belgique Ok. le 19 juin et je pense que c'est grâce au succès en fait parce que c'est un film qui a quand même pas mal bien marché pour ce que c'est, je pense. Ouais, je trouve qu'il fait un bon gros raz-de-marée pour ce que c'est. Hmm, effectivement. Greenhouse, photo non disponible. Bah, j'aime bien l'acteur. Ouais, c'est un film asiatique. Voilà. Pardon, j'ai pas réagi Sur- comme ça parce que c'était asiatique, hein. Non, non, j'ai réagi comme ça parce que je venais de me rendre compte que c'était le 15e et qu'il faisait 19 000. Et là, je me suis dit, Ah mais waouh! tu vas voir le dernier, hein. Autant pour moi, je ne suis pas raciste. Euh, Ouais. 19 000, mais du coup, c'est ouais, c'est son début. Challengers, putain, il est quand même 15e, quoi. Challengers, 19 000 également pour son sixième semaine, c'est ça? Sa sixième semaine. Ouais. 466 000 au total. Challengers, on a dit également que c'était un petit peu une déception, mais en vrai, il s'en sort finalement pas trop mal. Bah, en vrai, si tu compares avec The Fall Guy, c'est différent, tu vois. The Fall Guy, vraiment, c'était plus. On pensait plus que ça allait marcher que Challengers. Sur Challengers, on s'était Ouais. dit vraiment, c'est ça casse ou ça passe, tu vois. Genre, The Fall Guy, on s'attendait quand même à ce que ça ramène un public, un certain public, vu que c'était de l'action, etc. ouais. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc au final, ça va. N'avoue jamais cette grosse fraude qui est 17ème. 17ème Ah ouais, ça pour, a plutôt bien marché. 17 000 entrées, pour 552 000, ça a énormément marché même. C'est un énorme Beaucoup succès. trop. Ouais. Ben, hâte de voir N'avoue toujours jamais, quoi. Ah, tu penses qu'il y aura la suite? Je sais pas, hein, mais franchement, il y a moyen, hein. Non, en Ouais. vrai, non. Je pense qu'en France, ils commandent pas des suites si ça dépasse pas le million, hein. Ah non, non, clairement, ils vont pas. Ouais, ouais, exactement. N'avoue toujours jamais. Putain. En plus, il me semble que j'avais déjà fait la vanne.
Ouais, c'est probable. Les Donc peut-être cartes que du c'est un déjà mal, vu. Hein. 16 000 entrées, on rentre dans le méandre. Pourtant, 275 000, j'estime que c'est un énorme succès pour ce que c'est. Ah ouais, clairement. Clairement, là, c'est. Là, j'étais étonné. Là, en France, il a quand même bien marché, ce petit film. Taro, il a fait quoi, du coup, aux US, tu sais pas? Taro, il est pas au 20 millions. Il est genre. Alors, je pense 20 que je l'ai millions, même genre il a donné. pas dépassé le million aux US. Si, il a passé le million, évidemment. Il est à 18 millions, là. Ok. Kung Fu Panda 4 qui est toujours là, 10e semaine, 19e place. Plus 20%, waouh! Ouais. Bon, après, c'est plus 20%, il a fait que 16 000. Mais au bout de 10e semaine, c'est très très bien. Est-ce qu'on Ouais. peut dire que c'est une punaise de lit? Ouais, là, je pense à partir de 10 semaines, c'est une punaise de lit, hein. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut Moi, je dire suis que curieux. DreamWorks est habitué aux punaises de lit du coup? Ouais, ouais. Ouais, ils sont plutôt bien habitués. Mais Disney aussi, hein, je vais te le dire avec Élémentaire, la punaise de lit en question. Ouais, ouais. Et Chapeauté est Mais également une punaise de lit. ouais, ouais, je sais plus ce que j'allais dire. Mais non, ouais, j'allais dire un petit truc en plus, je pense, bah, avec le record de punaise de lit, hein, pas se mentir. Je pense bien. Ça peut très vite dégringoler, hein, mais bon, il est déjà à 5. Ouais, il est déjà à 5 toujours. Après, c'est vrai qu'il y a des grosses sorties qui vont. Enfin, en vrai, il disait que justement, le mois de mai, grâce à un petit truc en plus, il a battu des records. Genre, c'est un des meilleurs mois de mai depuis des années, tu vois. Putain, c'est bien. Et il Pourtant, disait que justement, juin, c'est un mois avec peu de sorties. Enfin, genre, c'est pas un gros mois en soi. Mais hmm. là, je trouve que ça va être un gros mois quand même. Bah, Ça va être un mois. y a quoi? Il y a quoi? Il y a Bad Boys, Il y a vice Quiet versa. Place Day One. Il y a Monte Cristo. Après, c'est fin. Ouais, vice-versa, comme tu dis. Ouais, ouais, ouais. Non, On bref, c'est va, pas tout tellement le, un gros mois. tout le public va bouffer en fait. Il y a pour tout le monde. Ouais. Il y a pour tout le monde. 20e. La Belle de Gaza, 15 000. 15 000 entrées. Est-ce que c'est un documentaire? Hmm. Alors, je vais checker ça. Mais tu sais, en plus, j'ai un autre classement où tu vois le classement avec les séances, enfin les places par séance. Ouais. Et là, genre, le dernier, c'est Greenhouse avec 11 000. Donc, finalement. Ok. Ouais, je le vois juste ici. Avec la Belle de Gaza qui est au-dessus de Greenhouse. Et donc Greenhouse qui chute tout dans le fond. Ce qui fait que Kung Fu Panda, l'écart du mal, n'avoue jamais, Challengers remonte. Alors, ah, c'est avec Taken, le petit truc. C'est quoi comme. Ok. Ah, c'est un documentaire, effectivement. Ouais, ouais. Bah ça a l'air vu le titre. Ouais. Euh, et on va pouvoir voir les premiers jours du mercredi 5 juin 2024 en France. Alors, Ouais. l'homme qui voulait savoir, bah, a-t-il su? Bah, il n'y a que 57 personnes qui l'ont su. L'armée des ombres, 233, c'est une petite armée. L'affaire 20K Curie, 539 entrées, dont en avant-première. La Gardave, 1253. Ah, ça, c'est drôle, ça. Enfin, c'est drôle comme synopsis, ça, vraiment. Ok, bah, vu le titre, ça se voit déjà que ça, c'est un petit peu décalé. Ouais, ouais. Dissidente, qui nous fait un petit nombre d'entrées également. Orlando, ma biographie politique n'intéresse personne, sa biographie politique. En attendant la nuit, ben, tu peux encore attendre. Tunnel to Summer, 3014 entrées, au moins ça dépassait les 3000, mais bon, c'est un tunnel sans fin. Rendez-vous avec Paul Po, eh ben, c'est un rendez-vous manqué en effet. La petite vadrouille, ah, parodie de la grande vadrouille, bien évidemment. Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment ça? Non, non, non. C'est pas ça. Il y a un rapport direct ou indirect? En vrai, je me demande, mais quand tu vois le scénar, c'est pas trop ça. Y a rien à voir avec la guerre mondiale ou quoi. Ou, Ouais.
Donc je pense pas. En tout cas, 30 000 entrées, dont 8 000 en avant-première. Et Bad Boys Ride or Die, 53 000 entrées, dont 288. C'est peu, il me semble que c'est peu. Est-ce que tu sais me dire ce que Bad Boys for Life avait fait en 2020? C'était en 2020, c'était avant Ouais, Covid. j'ai ça. Attends, là, je me positionne bien, là. Positionne-toi, mec. Merci, ça fait plaisir. Attends, là, j'ai... Et positionne-toi, Alors, mais prends du plaisir dans ce que tu fais, mon gars. voilà. J'ai... euh, Non, les trucs de 2020, c'était 96 000, tu vois. Ouais, 96. Donc, et au final, il a terminé avec 1,72 million. Mais en vrai, tu sais, je suis content justement d'avoir vu celui-là maintenant et pas l'avoir vu l'autre, en fait. Parce que j'ai l'impression, la vibe là maintenant, l'humour en vrai, c'était tellement du fun, genre, en termes de... En vrai, les mises en scène, euh, Ah ouais. ils ont plein de petites idées comme ça, des petits plans, mec. Tu te dis, frère, Ouais, ils ouais. sortent d'où, tu vois, Rien que genre, dans la c'est... bande-annonce, ça se voit qu'il y a des plans. Rien qu'avec les guns. Genre la caméra sur les guns et toi, ça transite comme ça. Ouais, ouais, Mais, quand ils passent un gun à l'autre comme ça, ouais, là, c'est ça. Mais ben, il y avait déjà une réal c'est un petit peu rafraîchissant. spéciale dans le 3. Hein. Ils s'en sortent très bien tous les deux. Et je te dis qu'ils ont réalisé le meilleur épisode de Miss Marvel. Donc franchement, Ouais. très content pour eux. Et je pense que là, leur prochain projet, c'est la suite d'un de leurs films qu'ils avaient déjà fait. Hein. Je sais plus que c'était quoi leur film. Mais en tout cas, ils vont Euh, faire une suite. en tout cas, là, le projet, là, ils ont pas encore. Le seul projet est confirmé, ça s'appelle The Smiling Hacker. C'est une histoire d'un hacker, quoi. Mais dans la capsule Cinevox, ils disent que enfin, leur prochain projet qu'ils aimeraient faire en Belgique, en tout cas, c'est Pas de Ah sœur ouais, 2. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, après, moi, je me souviens, moi, je trouve ça très dommage. Quand tu vois ce qu'ils ont fait ici avec Bad Boys, ça se fout encore plus le seum pour Bad Girl, quoi. Parce que tu te dis, c'est dommage, quoi. Non, enfin, Pourquoi? Pour Bad je Girl? suis très curieux de voir ce qu'ils avaient fait, quoi. Avec Bad Girl. Et C'est eux qui étaient réalisateurs de Bad Girl, le film qui a été annulé? ouais, c'est ouais. Oh putain. Ah ouais, Donc, là je suis ouais, ça encore le seum. plus déçu du coup. Ouais, ouais. Putain. Mais Et je t'imagines quand pense même, qu'ils ils avaient sont aussi. potes avec Will Smith, quoi, ça veut dire. Ouais, non, ils sont potes de fou. Je te dis, t'as vu la capsule, je pense, du coup, de. Non, je l'ai pas vu, j'ai vu leur interview sur RTL Info. RTL TVI. Ah, ok. Parce que dans la capsule, justement, ils disent que ben, quand on a besoin de conseils, tu vois, c'est un peu comme nos deux grands frères, quoi, Will Smith et Martin Lawrence. Ah ouais. Mais Martin Lawrence est vraiment très drôle là. En fait, ils se complètent tellement bien le duo euh, que c'est non, c'est trop gaulerie. Martin Lawrence, il m'a fait bien rire. C'est waouh. Ouais, toujours, toujours. Le best. Avec ses Euh, expressions faciales là. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Et je me très suis bien, là rendu on a compte plus ou moins les mêmes chiffres en bas. ouais, Ouais, 53 000 ici, dont 288. Et ici, ça fait donc 2000 par séance, quoi. 2000 par séance. Qu'est-ce que je raconte? Non, deux mille cinq cent Non, ça fait soixante et une 21 séances. par séance. Oui, oui, ça fait 21 par séance. Non, j'ai dit 2000 par séance, ce serait juste énorme. 2000 par séance. Bah, je pense juste impossible, hein. Ouais, je pense que c'est juste impossible. T'imagines, il y a tout un stade non, devant Bad Boys, quoi, tout simplement. Très bien. Et, euh, et à la fin, pourquoi on a un daily domestique? Ah, juste, c'est le dernier daily. C'est tout frais. Ok, ok, bah, il est tout frais. Eh ben, Garfield, hein, toujours devant 1 700 000 qui fait ça en ce jour du mercredi, du coup. Hein. Ouais, du mercredi 5 juin. Ouais, 1 700 ouais, 000 ouais. qui viennent se rajouter dans ce cas aux 56 autres. 55 même, qui arrondit donc à 57 millions. Furiosa, 1 183 000. Jesus Christ, what the fuck? Jesus Ouais, il y a un truc qui est Fierce, sorti. ça a l'air d'être une parodie, non? Bah, je pense à un truc, souvent ils sortent des trucs comme ça aux States, ils sont vraiment super catholiques, hein, ou chrétiens, n'importe. Enfin, ils sont très croyants en tout cas, parce que souvent t'as des trucs comme ça. Je me souviens, on avait eu de Journée of Bethlehem. Ouais, ouais, mais là, Euh, c'est un jeu de mots en fait avec Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je me dis que Ah c'est ouais? peut-être une parodie.
Ah, c'est Jésus-Christ en Bah, mode c'est Jésus. Christ. Non, c'est Jésus thirst. Je sais plus ce que ça veut dire ça, ce mot-là. Ah ouais, Thirst. Jésus soif. Je sais pas. Ouais, ouais. Je sais pas quand tu vois. Ouais. Enfin bref, bizarre. Bah, c'est pas Jésus-Christ, quoi. Ah, c'est peut-être. Tu crois que ça Non. s'écrit comme ça, Christ? Non. Non, Non. non, mais Non. thirst, c'est soif, c'est la soif. C'est quoi? Jésus soif? Mais c'est bizarre, ils ont fait. Et non, en plus, quand tu vois l'affiche, c'est vraiment ça. Après, le titre complet, c'est Jésus soif, du coup, The Miracle of the Eucharist. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, en tout C'est peut-être la cas, soif de Jésus, peut-être. Enfin, c'est juste ça. la soif de Jésus, c'est possible. C'est possible. Faut boire le vin, bien évidemment. Le vin, c'est le sang. Diego, t'es pas dans Ouais, le cadre, dit Fréma. Mais je d'ailleurs, sais bien. je pense en vrai, les 4, je vais les voler. Allez, dans le B. Ouais, je crois. Ça sert pas à grand chose en vrai. Je voulais faire ça pour voir ce que ça donnerait, pour professionnaliser entre Mais en vrai, guillemets. ça fait un peu genre Transformers, comme ça, tu vois. Genre, Eh ben non, à plus. Bam. Enfin, plus sur moi. C'est pas grave, regarde, nous voit en plus grand. Paf. C'est un mal pour un bien. Regarde, nous sommes gigantesques. Enfin, je suis gigantesque. Ouais. Faut que je fasse le tien aussi. Mais tu sais quoi, pendant que je fais ça, n'hésite pas à conclure. Voilà. Ben, merci de nous avoir suivis. Non, mais en vrai, il y a quand même des petites sorties intéressantes cette semaine avec Bad Boys. Et aux States, il y a aussi le premier film de la fille de Shyamalan qui sort, The Watchers. Et sinon, en vrai, La Garde à vue, ça peut être gaulerie. Et sinon, il y a un film de vampire français aussi qui avait l'air intéressant, mais malheureusement, il a fait un premier jour de merde. Donc voilà, voilà. C'était quoi? C'est lequel? C'était En attendant la nuit. Ouais. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, merci de nous avoir suivis. Comme Diego l'a dit, a pu le dire. C'était très sympathique. Et donc, est-ce qu'on peut dire, mon cher Diego, que nous sommes arrivés à la fin de notre émission? Ouais. Oui, oui. Et dans ce cas, quand on arrive à la fin, bah, on a plus le time. Putain. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps, ma veille, sous les draps, la veille. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps, ma veille, sous les draps, la veille, sous les draps, la veille. On en a fait du chemin et tout ça main dans la main. C'est peut-être notre destin qui voulait un entretien. Si jamais ça finit mal, dis-moi quand même que ça va. Dis-toi quand même que je suis là. Dis-moi tout dans les détails. Dans mon cœur je sens l'entaille. Qui veut faire de moi un sale type? Qui veut faire de moi une arme vive? Maman veut que je sois un bon fils. L'amour c'est pas toujours facile. J'ai plus le time, j'ai plus le time, j'ai plus le time pour toutes ces conneries. J'ai plus le time, j'ai plus le time, j'ai plus le time pour toutes ces conneries. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps, ma veille, sous les draps, la veille. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps, ma veille, sous les draps, la veille. J'ai croisé ton regard, j'ai froissé tout espoir, je l'ai vu dans le brouillard, l'amour s'échappe de moi. On crée notre univers, loin des sentiers de guerre, on crée notre univers, loin de tous nos repères. C'est vrai, je suis pas parfait, c'est vrai, j'ai des galères, c'est mieux que dans mes rêves, c'est mieux chaque fois qu'on le fait. Je reviens pas en arrière, non, chaleur sous tes vêtements, ta voix qui me détend, ton regard en dit tant. J'ai plus le time, j'ai plus le time, j'ai plus le time pour toutes ces conneries. J'ai plus le time, j'ai plus le time, j'ai plus le time pour toutes ces conneries. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sous le corps, ma veille, sous les draps, la veille. J'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, j'ai plus le time, ouais, j'ai plus le time, non, sous
sous la pluie, l'averse, sous les cris du ciel, sur le corps ma veille, sous les draps la veille.